Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alors, nous sommes arrivés aux oublis de la prière, as-sahou. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Page 98. Est-ce que vous confirmez? 96, on a déjà lu. On a lu toute la page 96 déjà, non? Il me semble. On va la relire juste sans explication, puisqu'on l'a déjà lu. Et puis on continue. Inch'Allah. Il fait froid. Bismillah. Tu dis? Les oublis au cours de la prière. Les prosternations de réparation d'un oubli sont une sunna. Donc là, c'est bien, c'est comme si c'était la suite du cours qu'on vient de faire. Parce qu'on a vu que dans le fiqhiyya, on a vu que les sunan se divisent en sunan lourdes et légères. Et là, il va nous expliquer comment est-ce que l'on fait pour rattraper les sunan qui sont lourdes, qu'on n'a pas faites, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire si on a ajouté quelque chose dans la prière. Donc là, il nous parle de as-sahou, les oublis au cours de la prière. Donc, les prosternations de réparation d'un oubli, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. Naam. Toute omission devra être réparée par deux prosternations avant le salut final et après le tashahhud. Et on fait suivre les prosternations de réparation d'un oubli par un nouveau tashahhud avant de prononcer le salut final. Toute addition doit être réparée par deux prosternations après le salut final. Après avoir effectué les deux prosternations de réparation, le fidèle prononcera le tashahhud et un second salut final. Le fidèle qui commet une erreur à la fois par omission et par addition devra faire deux prosternations de réparation avant le salut final. Celui qui oublie de faire les deux prosternations de réparation d'un oubli qui précède le salut final les fera s'il s'en rappelle peu de temps après. Donc, il nous dit toute omission devra être réparée par deux prosternations avant le salut final et après le tashahhud. Et on fait suivre les prosternations de réparation d'un oubli par un nouveau tashahhud avant de prononcer le salut. Toute addition doit être réparée par deux prosternations après le salut final. Après avoir effectué les deux prosternations de réparation, le fidèle prononcera le tashahhud et un second salut final. Conclusion, dans le rite malikite, il n'y a pas de salam sans tashahhud. Dans le rite malikite, il n'y a pas de salam sans tashahhud. Si je fais un salam, alors je le fais précéder d'un tashahhud. Que ce soit avant le salam ou après le salam pour les deux prosternations. Donc, quand j'oublie quelque chose, omission, je fais deux prosternations avant le salut final. Okay, et je refais le tashahhud et je fais le salam. Quand j'ajoute quelque chose, je fais, donc après mon salam, deux prosternations, et je refais le tashahhud et je refais le salam. Est-ce que c'est clair? Quand c'est un oubli, c'est avant le salam. Quand c'est un ajout, c'est après le salam. Oui. C'est que pour les sunna muakkada. Pour les oublis, c'est que pour les sunna muakkada. Pour les oublis. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Alors, c'est pourtant relativement simple. Dans la prière, parfois, il peut arriver que j'oublie de faire des choses. N'est-ce pas? Le si je fais des ajouts, c'est le dit je fais le premier salam. Par exemple, j'ai fait 3 prosternations au lieu d'en faire 2. J'ai ajouté quelque chose dans ma prière. Donc là, je fais ma prière normalement, je fais tashahhud, tahiyatul lillah, etc. Jusqu'à la fin, assalamu alaykum, Allahu akbar, je me prosterne. Une première fois, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
et je refais le tashahhud et je fais le salam. C'est clair? Est-ce que c'est clair? T'es sûr? D'accord. Quand on fait le tashahhud, on fait avec les prières sur le prophète. Non, simplement le tashahhud. Oui. Donc c'est possible que lorsque on arrive à une prière en groupe et qu'on n'a par exemple que la dernière rak'at, c'est possible que lorsqu'on rattrape cette prière-là, Oui. il y a 3 tashahhud dans la même prière. C'est-à-dire le premier tashahhud en commun avec les autres, le deuxième lorsqu'on rattrape la deuxième rak'at et le dernier pour sortir. Oui. Et dans le premier tashahhud, on fait quand même... enfin, on le dit quand même le tashahhud. Bien sûr. D'accord. Le premier tashahhud avec les gens. Oui. Bien sûr. Et on fait ça à la Nabi enfin, Ibrahim. Dans le premier, oui. Non, je suis dans la prière avec les autres. Il n'y a pas de problème. Et lorsque... Et lorsque? Et ce qu'on récite, par contre, on rattrape les 3 premières. Oui. On rattrape les 3 premières, c'est ça. Dans ce que l'on récite, on fait comme si on était au début de la prière. Mais dans les gestes, c'est la continuité. Tout à fait. Et là, j'attire votre attention sur le fait que une prière réparée est meilleure qu'une prière annulée et recommencée. C'est clair? Mieux vaut un vêtement. Bon, c'est pas vrai pour le vêtement parce que sinon on est moche après. Mais bon, je prends quand même l'exemple. Mieux vaut avoir un vêtement troué de partout, mais, comment on dit, rapiécé. Shukran jazilan. Donc, mieux vaut avoir un vêtement rapiécé, donc qui était un peu déchiré, mais on lui a mis des pansements un peu partout. Ok? Plutôt qu'un vêtement déchiré, hop, je le jette à la poubelle. J'en rachète un nouveau. C'est plus écologique. Plus économique aussi. C'est clair? La prière, c'est pareil. Non, mais je me suis trop trompé dans la prière. Imagine, je fais ma prière, j'oublie le recours, je le rattrape. Dans la même prière, j'oublie un sujoud, je le rattrape. Après, dans la troisième raka, j'oublie encore un recours et j'oublie encore un sujoud. Après, j'oublie le tashahhud. Ça fait combien d'oublis? Je dis bon, c'est bon, je sors de la prière et je la recommence à zéro. Non. Il est meilleur de réparer la prière comme il le faut, plutôt que de l'annuler et de la recommencer à zéro. C'est clair? Oui. Mais si on oublie plus de 3 sunnahs, Oui. de 3 sunnahs, alors on doit refaire la prière, non? Seulement. Non, pourquoi? Ah non, Parce que tu avais dit que 3 semaines, c'est une obligation, oui, voilà, c'est pour ça. Oui, une obligation et donc la prière. tout à fait. Du coup, on refait la prière. Mais est-ce qu'il manque... qui c'est que vous a dit qu'il manque les obligations? Attention, il ne faut pas créer des règles tout seul. Hein. Ça, c'est une question. Non, il manque pas l'obligation, là. Il manque l'obligation si je la fais pas, si je la rattrape pas, si je la répare pas. Et comment on la répare? Par exemple, j'ai oublié un recours. À la fin, je fais un recours, après, je finis. Non. Ah, mais ça, t'étais parti au moment où on a expliqué ça. Alors, Tout comment à l'heure, C'est vrai. tu vois. Si Inch'Allah, Sophie nous expliquera. Inch'Allah. Non, est-ce que vous avez compris ce que je dis? T'as pas compris? Dans le cas où, effectivement, je laisse... Wasma Sidi. Dans le cas où il manque, par exemple, 2 sunnahs ou 3, et que je ne la fais pas. S'il manque 2 sunnahs ou 3, c'est comme une obligation. Mais si j'ai réparé ces sunnahs, il ne manque rien dans ma prière. Ok? Par contre, s'il me manque 2 sunnahs ou 3 et je ne les répare pas, donc là, j'ai un trou dans ma prière. Et ce trou, il est égal à une obligation. D'accord. Ok? Mais là, j'ai un trou égal à une obligation, mais si je répare les sunnahs, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est clair? Très bien. Quand j'oublie une obligation dans la prière, si je m'en souviens avant d'entrer dans une nouvelle raka'a, alors je dois le réparer tout de suite. C'est-à-dire, par exemple, j'ai oublié le recours. Je suis en sujoud, je me relève, je fais un recours. Tout de suite, tout à fait. Juste un recours, je ne me réveille pas debout. Non. Un On revient à recours, et après, je me relève. Tout à fait. J'ai- Tout à fait. Ok. C'est clair? Et si je m'en souviens alors que je suis déjà dans une raka'a, je considère que la raka'a que j'ai faite s'annule. Alors, je vais la refaire à la fin. Tout à fait. C'est-à-dire, Donc visiblement, les gens vont penser que j'ai fait 5 raka'a. Et j'aurais effectivement fait 5 raka'a puisque je sais qu'il y en a une qui est annulée. Et si en revanche, je m'en souviens
après la prière, je dis Allahu Akbar et je refais dans la raka'a. Sauf si je m'en souviens un long moment après la prière, donc là il faudra refaire la prière. Si on s'en souvient dans la raka'a suivante, alors on la rattrape après le salam ou avant le salam? Non, pendant la prière. Pendant la prière. Pendant le salam. Non. Bah, je considère que la raka'a que j'ai fait, c'est annulé. La raka'a que j'ai fait, c'est annulé, donc je fais comme si ma troisième raka'a, c'est ma deuxième, ma deuxième, c'est ma première, et ainsi de suite. Ok. Oui, on sera en décalage. C'est pourquoi la personne qui me voit, elle va penser que j'ai fait 5 prières. 5 à la raka'a, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on rattrape. Décalage par rapport à quoi? Par rapport à ça? C'est ce que j'ai dit? Oui, c'est pas grave. Donc, visiblement, j'aurais fait 5, mais c'est ce qui m'est demandé parce que je sais que parmi les 5, il y en a une qui n'est pas valide puisqu'il manque une obligation. C'est clair? Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer le principe d'annuler une raka'a et la refaire? Très bien. Bernard fait la prière de Dhuhr. Bernard fait la prière de Dhuhr. Dans la prière de Dhuhr, il fait la première raka'a, il récite la Fatiha et une sourate, il fait ses inclinaisons, prosternations, etc. Il se lève, deuxième raka'a. Deuxième raka'a, ok, il fait la Fatiha, il récite une sourate, très bien. Inclinaison, prosternation, tashahhud. Tashahhud, ashhadu an la ilaha illallah, ila akhiri. Il se lève, il récite la Fatiha. Une fois qu'il a récité la Fatiha, inclinaison. Inclinaison, il va en prosternation. Il ne s'est pas relevé de l'inclinaison. Il a oublié de se relever de l'inclinaison, ce qui est une obligation. Prosternation, il s'assoit, il refait sa deuxième prosternation, il se relève, il récite la Fatiha, il va en inclinaison, il se relève de l'inclinaison, il va en prosternation. Mince, j'ai oublié de me relever de l'inclinaison dans la raka'a précédente. Qu'est-ce que je fais? D'abord, il sue parce qu'il n'arrive pas à savoir ce qu'il doit faire dans la prière. Il réfléchit, il dit ah oui, dans le cours de fiqh, on avait dit, dans ce cas-là, la raka'a, elle s'annule. Donc là, attends, je suis dans la quatrième raka'a, ma raka'a précédente s'est annulée. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il finit son sujoud, il va s'asseoir, il fait tashahhud. Après son tashahhud, qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève et il fait dans la raka'a, très simplement. Et celle qu'il a manqué, par exemple la deuxième, il refait la deuxième. Il a loupé une raka'a sans la Fatiha, il est à la fin de sa prière, il va faire une raka'a sans Fatiha, avec uniquement la Fatiha et sans sourate après la Fatiha. Et du coup, la quatrième, ça devient la troisième. Tout à fait, tout se décale. Tout est en décalage. Mais là, il ne met pas le salam. Non, il ne fait pas de salam. Il fait pas de salam. Il répare sa raka'a avant de faire le salam. Et donc, ensuite, il s'assoit, il va faire tashahhud et il fait son salam. Qu'est-ce qu'il va faire après son salam? Il va faire deux sujoud après le salam. Pourquoi? Parce qu'il a des mouvements dans la prière qui ne sont en ajout puisque cette raka'a c'est pas annulé. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, Bardi. Même s'il s'en souvient après la prière, un court moment, et qu'il rattrape la raka'a. Pardon? S'il s'en souvient alors qu'il vient de faire le salam. D'accord. Bernard, on change, allez. Donnez-moi un autre nom. Hein? Il a dit quoi? Gérard, donc, fait sa prière de Dhuhr. Il fait sa prière de Dhuhr et il a oublié de se relever, la même erreur. Il a oublié de se relever de l'inclinaison après le recours de la troisième raka'a. Salam alaikum, salam alaikum. Il fait son dhikr après la prière. Astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allah akbar 33 fois. Mince, il se souvient qu'il a oublié de se relever de l'inclinaison. Allez, il se met debout. Allahu akbar. Il fait une raka'a. Avec uniquement la Fatiha. Il n'y a pas de sujoud ba'di. Ah non, sujoud qabli du coup. Parce qu'il manque quelque chose dans son ancien. Si, il va faire un sujet de bardi, parce qu'il a ajouté aussi dans sa prière. Donc il se lève. Oui, exactement, plus supplémentaire, notamment entre autres choses. Et le salam aussi qu'il a fait tout à l'heure, c'est un salam qui est superflu. Donc là, il va faire une raka'a avec la Fatiha uniquement. Et puis il refait le tashahhud et il refait son salam et il va faire 2 prosternations après le salam. C'est clair?
Voilà pour après la prière. Oui. Et si j'arrive en retard pour une prière une coupe, au moment qu'on est en train de faire l'inclinaison, est-ce que je dois répéter toute la Bon. unité ou Bon. Si je partage au moins un moment de l'inclinaison avec l'imam, alors j'ai mon unité de prière. l'inclinaison? Est-ce que c'est clair? Juste une question. Oui. Après les deux sous-jaunes, Hmm. on fait ni tashahhud, ni Toujours. on fait tashahhud. Toujours. Dans le rythme malikite, pas de salam, retenez-le, pas de salam sans tashahhud. Mais on fait que le tashahhud, pas la prière sur le salam. Oui. Et si on s'en souvient, comme tu as dit, le premier cas dans la même rak'at, alors on rattrape tout de suite l'obligation qu'on n'a pas fait. Et à la fin, on fait quand même un sujoud ba'di. Tout à fait. Alors vous allez voir certains qui disent, si on s'en souvient, après, avant de se lever du recours, d'autres vont vous dire à partir du sujoud. Oui. Mais avant de reprendre l'exemple que vous avez donné avec Bernard, Oui. vous avez dit qu'il avait oublié de se relever de l'inclinaison. C'est ça. Et à un moment, ce que j'ai pas compris, c'est qu'avant de rattraper son inclinaison, il devait faire le tashahhud. Oui. Pourquoi c'est nécessaire de faire le tashahhud et pas directement rattraper après le sujoud? C'est exactement. Ta question c'est pourquoi est-ce qu'il fait un tashahhud? Ouais, ça. Parce qu'il s'en est rappelé durant le sujoud. Alors, Tout à fait. Mais c'est pas relevé directement. Alors, Bernard se rappelle donc pendant qu'il est pendant le sujoud, n'est-ce pas? Pendant qu'il est pendant le sujoud de la dernière raka'a, c'est ça? Il se rappelle qu'il n'a pas fait, il s'est pas relevé de l'inclinaison. Donc il se souvient à ce moment-là qu'il n'a pas fait l'inclinaison. Donc ça veut dire que la raka'a dans laquelle il est actuellement, qui est sa quatrième raka'a, devient sa troisième raka'a. Dans la troisième raka'a, il n'y a pas de tashahhud. Donc quand il se relève du sujoud, il ne va pas faire de tashahhud, il se lève directement. Ah, c'est directement. Ouais. Ça, c'est dans le cas où il s'en rappelle après la rak'at. Il se rappelle après la raka'a, dans la raka'a suivante. Ah, d'accord. Du coup, ça va Il faire. considère tout de suite dans sa tête que là, c'est comme s'il avait fait que, Mais du coup, si. il avait fait que deux raka'a, c'est ça? Ouais. Mais, C'est ça, hein? Si, c'est comme s'il avait fait que deux raka'a. Hein. mais du coup, il y a un moment où il va faire. Non, c'est comme s'il avait fait que 3 raka'a. Oui. Parce que c'est sa quatrième raka'a normalement. Donc c'est comme s'il avait fait 3 raka'a. Donc il va se lever directement et il considère que là, quand il se lève, il fait sa quatrième raka'a et c'est là qu'il va faire son tashahhud. Mais C'est clair? du coup, il y a un moment où 3 rak'at s'enchaînent sans tashahhud. Le tashahhud à Tout la à fin. fait. Tout à fait. Et une dernière question. Mais il n'y a pas de tashahhud parce qu'il y en a un qui compte pas. Oui, il y en a un vu qui qu'il est compte pas annulé. ensemble. Oui, mais aux yeux déjà. Ouais. Par exemple, j'avais vu, lorsque par exemple je suis en sujoud, c'est ma deuxième rak'at, Oui. je suis en sujoud, alors je dois me relever et je dois faire tashahhud. Mais si j'oublie, une fois que mes genoux ont décollé, c'est trop tard. C'est ça? Décollé. C'est ça ou pas? Genou d'école. Ouais. Où je peux revenir par exemple. Ce que j'avais vu par exemple. Une fois que Une mes fois que je suis mains comme ont quitté le sol, mes mains et mes genoux ont quitté le sol, je ne reviens pas. Ah, Je ne reviens pas Et s'il y a les mains encore? parce que le tashahhud est une sunna, Il y a l'obligation de se lever. tout à fait, alors que la position debout est une Obligation. obligation. Donc, j'ai oublié le tashahhud, C'est le paradis. je m'en souviens avant que mes mains et que mes genoux ne quittent le sol, je m'assois et je fais le tashahhud et je n'aurai rien à faire. En revanche, si je me suis déjà levé, alors je reste debout et je continue. Et à la fin, je ferai deux sujoud. Comment? Qabli. Qabli, avant le salam. En revanche, si je ne respecte pas cela et que je suis debout et je reviens assis, je vais faire sujoud, Ba'di. ba'di, parce que j'aurais ajouté cette Position debout. position entre de- deux. C'est clair? Et si on oublie complètement une raka'a, on fait ce jeu de qabli après avoir refait une raka'a. J'ai oublié. Si j'oublie totalement une raka'a, si j'oublie totalement une raka'a, j'ai oublié pas une obligation, mais des obligations. Je m'en souviens avant de sortir de la prière, j'ajoute une raka'a et je n'ai rien de supplémentaire et rien d'ajouté dans ma prière. Et je n'ai pas besoin non plus de faire de sujoud. C'est
C'est clair? Je refais ma raka'a. Par contre, si je m'en souviens après la prière, je vais refaire takbir, faire la raka'a, et là je ferai un sujoud ba'di, puisque je vais rajouter un salam qui est un salam superflu ainsi qu'un takbir superflu. C'est clair? Oui. Si, la rak'a qui a été annulée, eh ben, c'est une rak'a à voix haute. Et ben après on la rattrape à voix haute ou à voix basse? Tout à fait. Je rattrape toujours de la manière dont devait être faite la raka'a. Oui. En fait, par exemple, si quelqu'un prie par exemple Isha, et après il fait 3 rakats, et après son raka, il fait tashahhud et il s'apprête à faire un salam. Et là il se rappelle, il n'a pas fait la troisième. Par exemple, il a fait que 3 rakats. Oui. Du coup, par exemple, là, si après il fait pas le salam, il se relève, il rattrape la raka qui manquait. Et après, il fait tashahhud. Après, il fait salam. Est-ce qu'après, il fait un sujoud Oui. ba'di? Tout à fait. Il fait un sujoud parce qu'il a ajouté une position assise, un tashahhud qui n'en fait pas partie. C'est clair? Donc il fait sujoud ba'di, effectivement. Est-ce que c'est bon? Allez, on avance. Donc, retenez, toute omission nécessite 2 prosternations avant le salam et toute addition nécessite une prosternation après le salam, et les prosternations sont toujours suivies de tashahhud et ensuite du salam. Donc, ensuite, imaginons, donc l'auteur nous donne un petit peu le cas de la personne qui commet une erreur à la fois par omission et par addition. C'est une personne qui non seulement a oublié quelque chose, donc doit faire 2 prosternations avant le salam, et en plus, c'est une personne qui ajoute quelque chose dans sa prière. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Il nous dit devra faire 2 prosternations de réparation avant le salut final. La personne va faire 2 prosternations qabli. Ok? Donc si je dois faire qabli et ba'di, je fais uniquement qabli, je ne fais pas les 2. C'est clair? Donc le qabli est plus fort que le ba'di, si vous voulez, entre guillemets. Ensuite, il nous dit, celui qui oublie de faire les 2 prosternations de réparation d'un oubli qui précède le salut, les fera, s'il s'en rappelle, peu de temps après. Ibn Ashir, rahimahullah, dit, وَاسْتَدْرِكِ الْقَبْلِيَ مَعْ قُرْبِ السَّلَامِ وَاسْتَدْرِكِ الْبَعْدِ وَلَوْ مِنْ بَعْدِ عَامٍ. Donc, les prosternations qui doivent être faites avant le salam, je les fais si je me rappelle peu de temps après le salam. Okay? Imaginons, j'ai oublié quelque chose dans ma prière, donc qu'est-ce que je dois faire? 2 prosternations avant le salam. J'oublie de faire les 2 prosternations avant le salam. Je fais le salam et je fais mon dhikr. Je me rappelle à ce moment-là que j'ai oublié de faire les 2 prosternations et je les fais à ce moment-là. Ce qui veut dire que les 2 prosternations qui devaient être avant le salam se transforment en 2 prosternations après le salam, puisque désormais je suis après le salam. Okay? Par contre, si je m'en souviens longtemps après, alors je n'ai plus besoin de les faire. Par contre, si cet oubli, ça il va nous le dire, tu poursuis, tu lis le paragraphe suivant de la page 98 en haut. Donc vous avez compris là, c'est le cas d'une personne qui doit faire 2 prosternations avant le salam parce qu'elle a oublié quelque chose. Par exemple, elle a oublié le tashahhud. Donc elle doit faire 2 prosternations avant le salam. Mais elle oublie. Elle fait le salam sans avoir fait les 2 prosternations. Donc là, elle doit le faire après la prière dès qu'elle s'en rappelle. Si elle s'en rappelle un court instant après la prière. Elle doit le faire le tashahhud. Elle doit le faire, tu parles du tashahhud ou les sujoud? Elle doit refaire les sujud. Les 2 prosternations. Donc avec le tashahhud. Et en revanche, si la personne, elle s'en rappelle longtemps après la prière, alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Dis-nous. S'il ne s'en rappelle que plus tard ou après qu'il ait quitté la mosquée, il recommencera sa prière canonique si l'oubli porte sur 3 actes participant des sunnah ou plus. Sinon, il ne doit pas recommencer sa prière. Donc là, dans le cas où la personne se souvient qu'elle a oublié de faire le sujud qabli, le sujud avant le salam, elle s'en souvient longtemps après la prière. Donc une fois qu'elle a déjà quitté la prière, etc., alors elle n'a pas besoin de refaire sa prière. Elle n'a pas besoin de faire ces prosternations-là. C'est pas grave.
Non, non, 1 heure, 2 heures, c'est beaucoup. Juste si j'ai quitté la mosquée. Je suis sorti de la mosquée. Ou bien si j'ai prié à la maison, j'ai eu le temps de faire mon dhikr et je suis passé à une autre activité. On considère que c'est longtemps. Donc là, à ce moment-là, c'est pas grave, puisque les sunnas, ces 2 prosternations de réparation, c'est juste des sunnas. Sauf si l'oubli porte sur 2 ou plus. Ici, l'auteur a choisi 3. Thalathi sunan ou akthar. Ok, sur 3 sunan ou plus, alors 3 sunan égale une obligation. Donc là, je suis obligé de les faire. Dès que je m'en souviens, je dois le faire. C'est clair? Donc je dois, autrement, comme c'est une obligation, 3 sunan égale obligation, il faut refaire la prière autrement. Ok? Mais ça, c'est dans le cas où je ne les ai pas faits. Hein, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Inès et Ayman. Par contre, si j'ai rattrapé mes sunan, il n'y a pas de problème. La prière, elle n'est pas invalide, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok? 3 sunan égale une obligation, ou 2 sunan égale une obligation, effectivement. Mais si j'ai réparé les sunan là, c'est bon, ça ne pose pas de problème. Oui. J'ai une question par rapport à la chose d'avant. Si on oublie une obligation, par exemple, si on oublie après le corps, on oublie de se lever. Si on oublie une obligation, Ouais. oui. Après le corps, on oublie de se lever, on va directement en sujoud. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, la raka'a, elle s'annule ou Non. après, si j'oublie, si je fais une deuxième raka'a, Non, elle s'annule pas? non, c'est si je passe, oui c'est ça, si je passe à la raka'a suivante. Une fois que je passe à la raka'a suivante, cette raka'a s'annule. Ok? Oui. Comment on décompte les raka'at? On considère que la raka'a je suis passé de la raka'a une fois que je me suis relevé de l'inclinaison, de l'eau. Oui, une fois que je me suis relevé, pas pendant le cours, mais une fois que je me suis relevé du cours, je suis passé dans la raka'a. Ah ouais. Clair? Mais ça veut dire la raka'a, elle commence lorsqu'on se relève du cours. Oui. Ça veut dire si on Donc, recommence la on raka'a, considère que je suis passé à une autre raka'a. ça veut dire lorsqu'on rattrape une raka'a, on ne fait pas la station debout du début, on commence tout de suite à l'inclinaison du recours. Pardon? Tu as dit que la raka'a, elle commence lorsqu'on est là. Non. Lorsqu'on est là. J'ai pas dit que la raka'a commence à ce moment-là. On est dans une nouvelle. C'est pas la formulation que j'ai utilisée. C'est une nouvelle que. J'ai dit, à partir du moment où je me relève du recours, je considère que je suis dans une nouvelle raka'a. Mais je t'ai pas dit que la raka'a commence à ce moment-là. Pour la première raka'a, pour la première, tu vas Ouais, faire voilà, comment c'est ça. Je dis, une fois qu'on s'est relevé du recours, on considère qu'on est dans une nouvelle raka'a, qu'on est dans la raka'a suivante. Ça veut dire si j'ai oublié un sujoud et que je me suis relevé et je suis debout, alors je suis toujours dans la même raka'a. Bien sûr, D'accord. je peux le rattraper. On poursuit. Tu lis la suite. Celui qui oublie de faire les 2 prosternations de réparation après le salut final s'en acquittera à quelques moments s'il s'en rappelle, même si c'est une année après. Donc, on a vu le cas des 2 prosternations que l'on oublie de faire avant le salam. Désormais, il nous parle du cas des 2 prosternations après le salam également que l'on oublie de faire. Donc, les 2 prosternations avant le salam, si on les oublie, on les rattrape uniquement si on s'en souvient peu de temps après la prière. En revanche, les 2 prosternations après le salut final, on doit les refaire quel que soit le moment où on s'en rappelle, même si c'est des années plus tard. Même si c'est un an après. Même si c'est un an après, c'est juste une formule des fuqaha pour dire tout le temps. Quel que soit le moment où je me rappelle, je dois le faire. C'est clair? C'est clair? La différence entre le sujud qabli, entre l'oubli du sujud qabli et l'oubli du sujud ba'di. On poursuit? Les 2 prosternations de la réparation d'un oubli ne sont ni valables ni suffisantes quand il s'agit de l'omission d'un acte obligatoire. Donc, la personne qui oublie un acte méritoire, qui oublie un acte obligatoire plutôt d'abord,
il ne suffit pas, pour réparer l'oubli de cet acte obligatoire, de faire des prosternations de réparation. Ça ne sert à rien. C'est clair? Ça ne sert strictement à rien. C'est comme si Sofiane portait une table, il me demande de l'aider et moi je tiens la table pendant que lui il la porte. Je sers strictement à rien, n'est-ce pas? C'est un petit peu la même chose. J'ai oublié un acte obligatoire et je fais 2 prosternations de réparation. Pourquoi tu fais 2 prosternations? J'ai oublié un acte obligatoire. Et qu'est-ce que ça change? Ça change strictement rien. Donc j'ai oublié un acte obligatoire, il faut faire cet acte obligatoire. Ou bien refaire la raka'a, ou bien refaire la prière. Mais je ne peux pas réparer une obligation en faisant 2 prosternations. C'est clair? Poursuis. Celui qui omet un acte méritoire, fardila, n'est pas tenu de faire les 2 prosternations de réparation. Alors, j'ajoute juste un détail qui n'est pas là écrit. Il nous dit, donc les 2 prosternations de réparation d'un oubli ne sont ni valables ni suffisantes quand il s'agit de l'omission d'un acte obligatoire. Bien évidemment, là, quand il s'agit d'une omission involontaire. Quand il s'agit d'une omission involontaire d'un acte obligatoire. Parce que si c'est une obligation volontaire d'un acte obligatoire, automatiquement, la prière s'annule. Ok? La personne qui délaisse volontairement un acte obligatoire de la prière annule sa prière. Donc là, c'est une omission qui est involontaire. On va naqasa faridatan sahwan fala yujzi sujudu anha. C'est clair? Je poursuis ensuite. Donc ça c'est pour l'acte obligatoire et pour les actes méritoires. On ne fait les prosternations Juste de avant, réparation. relis avant. Celui qui omet un acte méritoire, fardila, n'est pas tenu de faire les 2 prosternations de réparation d'un oubli. Pareil, c'est exactement la même chose que pour les actes obligatoires. Si j'oublie un acte méritoire, il ne m'est pas demandé non plus de faire des prosternations de réparation. Pour les actes obligatoires, il faut que je les rattrape. Pour les actes méritoires, je n'ai rien d'autre à faire. Nara. On ne fait les prosternations de réparation d'un oubli avant le salut final que si l'oubli porte sur 2 sunnas ou davantage. Ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc 2 sunnas, on fait les prosternations de réparation d'un oubli avant le salut final que si l'oubli porte sur 2 sunnas ou davantage. Là, on parle de 2 sunnas légères. Ok, c'est une sunna lourde, 2 sunnas légères. Une seule sunna lourde, donc une seule sunna mu'akkada. Si je l'oublie, alors il faut que je fasse les 2 prosternations donc de réparation. En revanche, si il s'agit d'une sunna légère, de 2 sunnas légères, alors je peux aussi faire des exemples. J'oublie 2 takbir ou 3 takbir. Ok, ce sont des sunnas légères. Par contre, si c'est un seul takbir, c'est une sunna légère, je ne fais pas les prosternations juste pour ça. Par contre, si c'est tashahhud, un seul tashahhud, c'est une sunna lourde. Okay. On poursuit. Mais si l'on a oublié une seule sunna, on n'est pas tenu de faire les 2 prosternations de réparation, à moins que l'oubli porte sur le mode de récitation du Coran dans la prière. Alors, si on oublie une seule sunna légère. Ok, poursuis. Ainsi, celui qui récite le Coran à voix basse, là où il faut le réciter à voix haute, fera les 2 prosternations de réparation avant le salut final. De même que celui qui récite le Coran à voix haute, là où il faut le réciter à voix basse, fera les prosternations de réparation après le salut final. Ici, on parle principalement, majoritairement de la Fatiha dans une prière obligatoire. Fil Fatihati, fil Farida. Ok. En dehors de ça, c'est moins important. Donc, la personne qui récite à voix haute dans la prière de Dhuhr et de l'Asr, par exemple, au lieu de réciter à voix basse, ou dans la dernière raka'at du Maghrib et du Isha, par exemple.
Ok. La Fatiha. Ou bien la personne, hein, La Fatiha. non. Ou bien la personne qui récite à voix basse au lieu de réciter à voix haute également. C'est soit un oubli, soit un ajout. Si je récite à voix haute au lieu de réciter à voix basse, c'est un ajout. Donc c'est après le salam. Si je récite à voix basse au lieu de réciter à voix haute, c'est comme un oubli, donc ce sera avant le salam. Oui. Et si on fait pas les salam, ça annule. Pardon? Si on fait ça, mais on fait pas les salam. Si on fait pas le salam, le paradis, Le salam? ouais, Quel salam? sujud. On rattrape pas. Pardon. Bien. Si on fait pas ce jeu de quoi? La prière s'annule. Ouais, est-ce que la prière. Ah bon, est-ce que la prière s'annule? Là, j'ai posé la question. Pourquoi? Alors, qui c'est qui peut répondre à la question? Ça fait pas le sujoud. La prière, ça n'annule pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une obligation. Tout à fait. Du coup, c'est elle est valide. Oui, elle est valide. Mais, elle est valide, mais qu'est-ce que je dois faire? Et on peut quand même le faire. Quand? Même si c'est rarement après. Ça dépend pour lequel. Ça dépend pour lequel. Celui de paradis, un an après. Celui de Qabli, soit tout de suite. Ah, Soit... si c'est Ba'di, je dois toujours le faire. Dès que je m'en souviens, je le fais, même si c'est des années après. Par contre, si c'est le Qabli, donc, Des années après, on va faire un sujud comme ça. tout à fait. 2008. Tout à fait. Et sans coller avec une prière. Non? Directement. Voilà. Juste ce jeu. Dans le cas où on est dans une prière à voix haute, on récite une partie de la Fatiha à voix basse. Après qu'on s'en rappelle qu'on devait réciter à voix haute, on va faire quoi? C'est un oubli. Même si après je le dis à voix haute, je recommence à voix haute. Quand? Par Après. exemple, je dis une Fatiha à voix basse, j'arrive à la moitié, après je me rappelle que je devais le dire à voix haute. Tu fais la Fatiha à voix basse, tu as fait la moitié, ensuite tu te rappelles que tu l'as faite à voix haute. Alors il va falloir que tu fasses une prosternation. Parce que tu as ajouté quelque chose dans ta prière. C'est comme si on a fait toute la Fatiha en fait. Tu as ajouté une chose obligatoire dans la prière. Par exemple, je suis dans le Maghrib, je fais ça dans le Maghrib, Oui, tu commences à voix basse. oui, ça va. Et après, tu as récité la moitié, et ensuite tu te rappelles et tu le récites à voix haute. Tu as ajouté quelque chose dans ta prière. La Fatiha, c'est une obligation, tu as ajouté un acte obligatoire dans ta prière. C'est un ajout. C'est clair? Oui. En gros, c'est C'est Comme si j'ai récité deux fois. Et comme si tu l'as récité 2 fois. Ok, la Fatiha, c'est une obligation, même si c'est juste la moitié, mais si c'est quelques versets, on considère comme si tu l'as fait. À partir de 3 versets. En gros, ce là il ne change pas, même que je récite un verset ou toute la Fatiha. À partir de. Certains savants disent à partir de 3 versets de tolérance. Ils laissent cette marge-là. Mais, même si c'est un verset, pour l'humiliation de Shaitan, on dit, on fait quand même la prosternation, le ba'di. Ok? Et si on ne sait pas combien, ça veut dire qu'on a fait plein de fois ça. On ne sait pas combien on va faire quoi? Combien de fois on va faire ça? On va faire combien de sujud? Euh, on ne répare pas les choses sur lesquelles on doute si ce ne sont pas des obligations. Ok? Donc là, ce jeu, même si je m'en souviens, quand je m'en souviens, je le rattrape. C'est une sunna. Ok? C'est pas la même chose par exemple que pour la personne qui doit réparer des prières, mais s'il ne sait pas combien elle doit en réparer. La prière, c'est une obligation, elle doit absolument le faire. Ok? Du coup, on peut quand même en réparer. Non, comment tu répares? Mais si on sait qu'on a déjà fait ça. Ouais, tu sais que tu as déjà fait ça, mais tu ne sais pas quand et tu ne sais pas combien. Là, les actes d'abord qui sont des surrogatoires, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ok? Naam. Est-ce que c'est clair pour la récitation du Coran? Poursuis. Celui qui, par oubli, parle dans la prière fera les prosternations de réparation après le salut final. Encore une fois, j'attire votre attention, c'est que c'est là de manière involontaire. Donc lorsqu'il dit celui qui parle, celui qui par oubli parle, mettez celui qui... Bah, c'est ça, par oubli, tout à fait. Sahiyan. Donc la personne qui, par oubli, on parle bien de la personne qui le fait par oubli. Elle parle dans la prière, elle devra faire les prosternations de réparation après le salut final. La personne qui parle volontairement dans la prière, sa prière s'annule. Parce que elle aura ajouté volontairement dans la prière une chose qui ne fait pas partie
de la prière. Sauf si c'est pour réparer la prière, etc. Par exemple, faire comprendre à l'imam qu'il se lève pour une 5e raka'a et on ne sait pas pourquoi il le fait. Ok. Par contre, si c'est pour autre chose, même si c'est une nécessité, ok. Par exemple, quelqu'un qui va tomber dans un trou, je suis obligé de crier pour lui dire attention devant toi, tu vas tomber dans un trou. Je suis obligé de le faire parce que je suis obligé de le sauver de ce danger-là, religieusement. Mais pour autant, ma prière s'annule. Il faudra la refaire. Oui. C'est quoi? Oui, si j'ai la capacité de le sauver, j'ai la capacité de faire quelque chose, il faut. Et je referai ma prière. C'est pas grave. Naram? C'est celui de Baradi qu'on fait alors, si on parle de... Pardon? Si on parle Oui, c'est ça. Par oubli. En fait, quand on ajoute quelque chose dans la prière, on va pas encore faire un sujud dans la prière. On va faire le sujud Après, tout à fait. Et si on oublie quelque chose, alors on répare dedans. C'est histoire de compléter. C'est ça. C'est ça, exactement. Poursuis. Celui qui prononce le salut final après 2 cycles de prière dans la prière canonique qui comporte 3 ou 4 cycles se prosternera après avoir fait la partie dont il demeure redevable en guise de réparation de son oubli après le salut final. Donc ça, c'est ce que tu avais déjà évoqué tout à l'heure. Donc c'est la personne. Là maintenant. Ouais. Barakallahu fik. Celui qui prononce le salut final après 2 cycles de prière, dans la prière canonique qui comporte donc 2 ou 3 cycles, ça c'est une question qui a été posée tout à l'heure. Donc c'est la personne qui fait une prière de 4 par exemple raka'at, ou bien de 3 raka'at, et après avoir fait 2 raka'at, la personne fait le salam. Donc là, elle va devoir refaire le takbir, se relever, compléter sa prière, et ensuite faire 2 prosternations après le salam, puisqu'elle aura ajouté un salam qui est un salam superflu. Est-ce que c'est clair? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il faut dire. Hein. L'objectif, c'est de comprendre. Et là, on avance un petit peu rapidement, parce que ce sont des cas pratiques. C'est que des cas pratiques qui nous donnent depuis tout à l'heure. T'as pas compris? C'est une personne qui fait par exemple le Maghrib ou bien l'Isha, donc prière de 3 ou de 4, mais qui fait uniquement 2 unités de prière, et après avoir fait 2 unités de prière, elle fait le salam. Alors, Et elle se souvient qu'en fait il manque encore une rak'at ou 2. Donc elle dit Allahu Akbar, et elle continue. Elle fait encore une rak'at si c'est le Maghrib, ou elle fait 2 rak'at si c'est l'Isha. Donc cette personne-là, après le salam, elle va faire 2 prosternations. Pourquoi? Parce qu'elle a ajouté un takbir. Le takbir qu'elle a fait pour rentrer dans la prière. Et elle a ajouté un salam, le premier salam qu'elle a fait qu'elle ne devait pas faire puisque sa prière n'était en fait pas terminée. C'est clair? Très simplement. et si Oui. elle oublie après un long moment, alors on refait toute la prière. Bien sûr. Si c'est après un court instant. Si c'est après un long instant, il faudra refaire toute la prière. Oui. Parfois, ça m'arrive que j'hésitais si j'avais fait. Quand je doute, je prends toujours dans la prière le nombre inférieur. Toujours. Oui. Et par exemple, si j'ai fait Selem et que je me rappelle que j'ai oublié une raka'a, est-ce que je vais dire non pas en étant à genoux, bien je me relève et je me rends dans la prière? Je fais le salam. Si par exemple au Maghrib, à la 2e raka'a, j'ai fait le Selem, Oui. et est-ce que je me relève avant de lire Allah? Je fais le takbir dans ma situation dans laquelle je fais le salam. Ok. Attends, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu restes à genoux pour faire. Ah, tu fais ça de Et si on se rappelle d'un oubli? Mais ça c'est léger, hein. Ça c'est léger. Si je me lève, c'est pas grave. Oui, ouais, c'est pas grave. Mais je dois faire le takbir dans la situation dans laquelle j'ai fait mon salam. Oui. Le takbir, Je vais t'expliquer. Oui. par exemple, j'ai oublié quelque chose dans ma prière et je me rends compte pendant le tashahhud que je pensais qu'il était le final. Parlez bien fort pour que tout le monde entende. J'ai oublié une chose essentielle dans la rak'at. Je dois rattraper toute la rak'at, mais je m'en souviens pendant le tashahhud que je pensais final. Mais en fait, il me manque une rak'at. Alors, je fais takbir. Je ne t'ai pas compris. Alors, par exemple,
j'ai oublié une rak'at. En fait, je fais Maghreb. Oui. Et à la deuxième, je suis en train de faire Tashahhud. Et je m'apprête à faire Salam. Sauf que je me rends compte que il me manque une pendant Tashahhud. Alors, je me relève tout de suite. Oui, D'accord. Même si j'ai fait ça à Ibrahimiyya, c'est pas grave. oui, bien sûr. Ça, c'est vrai, ouais. Il te manque une obligation. Ouais, du Tu coup, veux pas je sortir la m'arrête tout de prière, c'est une obligation. Oui, Je sais pas pourquoi ce que vous avez expliqué au frère Mohamed quand vous avez dit on refait Takbirat al-Ihram dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire au moment du Tashahhud. oui, C'est-à-dire de faire Takbirat al-Ihram en étant assis. oui, bien sûr. Mais Tu es déjà sorti de la prière. C'est le cas où tu es sorti de la prière. Ah. Là, c'est le cas de la personne qui a fait 2 unités de prière et qui a fait un salam alors qu'il lui manque encore une raka'a. Mais elle a oublié qu'il lui manque une raka'a. Elle s'en souvient, donc elle doit faire une raka'a. du coup, elle est sortie de la prière. Oui, elle est sortie de la prière. Mais alors, pourquoi je ne Et suis pas elle se debout? remet debout alors pour faire. Hein? Non? Pourquoi? Mais parce que la personne, elle est sortie de la prière d'une certaine manière. Ok? Alors qu'elle ne devait pas sortir de la prière. C'est un takbirat ihram, c'est un takbirat ihram. On le fait assis puis on se relève. C'est un takbirat ihram, c'est un faux takbirat ihram. La personne, elle n'est pas prise, elle ne peut pas sortir de la prière. Elle dit Allahu Akbar. Dans la situation dans laquelle je suis sorti, je rentre dans la prière. C'est au moment où elle s'en rappelle, mais quand elle a fait Salam. Oui, c'est ça. Donc à la dernière minute. Oui, bien sûr. Sinon, elle n'aura pas besoin de faire takbirat ihram. Mais du coup, le takbir qu'elle fait, par exemple, elle est assise, elle fait Tashahhud, elle fait Salam, elle se rend compte, Allah Allahu Akbar, et elle se Akbar relève. et se lève, tout à fait. C'est clair? Inch'Allah, je ne vais jamais rien enlever. Inch'Allah, je vais jamais. Il est? Tout à fait. Oui, là, j'ai pas besoin de. C'est uniquement si j'arrive au mime, effectivement, parce que c'est ce qui me fait sortir de la prière. Si j'arrive pas à cela, on considère que Deuxième, je ne suis pas sorti de la prière. C'est clair? alors, C'est pas clair? Là, c'est De ce qu'il a dit là, lui, Mohamed? Lui, il a juste dit que à partir de quand est-ce que je suis sorti de la prière? Si je dis salam alaykum, ça y est, c'est fini. je suis sorti de la prière. C'est fini. Si je dis assalam Ah, c'est bon. et je me souviens à ce moment-là, je ne suis pas sorti de la prière. Je me lève. C'est clair? Si on dit assalamu alaikum et après on se relève, Assalamu alaykum. Ah, bah, c'est Et oui. ça. là t'es sorti, mais tu peux te. Enfin, si t'as oublié une raka, bah tu. Oui, tu veux redire Allahu Akbar. Après, je pense qu'on peut faire. Tu veux redire Allahu Akbar. J'ai une question en fait. Alors, ce que je vous dis sur Takbir al-Ihram, il y a 2 choses qui sont appliquées. Cheikh Oramo, Hafidahullah, il est de ceux qui disent je fais le Takbir al-Ihram dans la position dans laquelle je suis sorti de la prière. J'ai fait mon salam, je fais le Takbir tout de suite à cet endroit-là et je me lève. Ok. D'autres vont nous dire effectivement en conformité, comme Chadris, qui ne l'a pas dit mais qui l'a fait. Hein, on l'a vu faire. Lui il se lève et puis il fait Takbir al-Ihram. On a le choix. C'est tout le monde, faut que. Non. Non. Oui. Non. Dans ce cas-là, la prière, elle se fait à partir du premier mime ou du deuxième mime? Quand tu dis assalam alaykum. Non, le second. Au second. Au second. Parce qu'on a dit. Non, je ne suis pas encore sorti de la prière. Parce qu'on a dit la formule qui me fait sortir, c'est la formule Assalamu alaykum. C'est toute cette formule-là. Voilà. Naam. On poursuit? Oui. Pardon? Oui. J'arrive dans la prière avant que l'imam fasse une erreur, c'est ça? Et pendant que je prie avec lui, il fait une erreur. Et ensuite? Pardon? J'ai pas compris. Vous arrivez après qu'il ait fait une erreur. D'accord. Je rentre dans la prière et avant que j'arrive dans la prière, l'imam a fait une erreur. N'est-ce pas? Il fait le salam. Lorsqu'il fait le salam, moi je me lève pour rattraper ma prière. Lorsque je me lève pour rattraper la prière, lui il fait un soujoud pour rattraper son erreur. Moi je ne suis pas dans son soujoud, je rattrape ma prière. Une fois que j'ai rattrapé ma prière, je fais le soujoud qu'il a fait lui
même si je n'étais pas présent dans la prière au moment où il a fait l'erreur. D'accord. Sauf si je suis arrivé après l'inclinaison de la deuxième unité de prière. Ce qui veut dire que comme si j'avais fait aucune unité avec lui. C'est clair? Aucune unité. Oui, aucune unité de prière. Ah, dans la quatrième. Tout à fait. On poursuit? On poursuit? Celui qui, par oubli, ajoute un ou deux cycles dans sa prière fera deux prosternations de réparation après le salut final. Donc, la personne qui, dans sa prière, ajoute une raka'a ou ajoute deux raka'a, qu'est-ce qu'elle va devoir faire, cette personne? Elle va devoir faire deux prosternations après le salut final parce qu'elle a ajouté quelque chose dans sa prière, très simplement. En revanche, Par contre, dans le cas où le fidèle ajoute le même nombre de cycles qui comporte la prière canonique Borisakit, sa prière n'est pas valable. la prière s'annule automatiquement dans le cas où, par oubli, j'ajoute dans la prière le même cycle de prière qu'il y a normalement. Ah ouais, ça c'est une règle. Ah bah si on fait 8. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Je dois faire le Dhuhr de 4, je fais 8 raka'a. Ça peut arriver. Et si on en fait 6, Ma prière s'annule. Hein? si on en fait 6, ça annule. Non. Si je dois faire le Subh, qui est de 2, au lieu de faire 2, je fais 4. Ma prière s'annule. Et est-ce que ça. Quand j'ajoute le même nombre de prières. Pour le Maghrib, c'est 3. Je fais 2 en plus, ça s'annule. Parce que la base, c'est 2 et pas 3. C'est clair? 4 2 et pas 3. Parce qu'à la base, les prières, c'était 2 unités de prière. Ah, si t'en fais 4, ça annule. Pour Maghreb, si t'en fais 4, c'est fini. Hein? 2. Parce que les prières étaient de 2 à la base. Jusqu'à ce qu'Hossein arrive à Médine, Oui, mais tu vois. certaines ont été augmentées. Et du coup, c'est quoi le. C'est clair? Lorsque je fais une prière, si par oubli j'ajoute le même nombre de rak'at qu'il y a normalement dans la prière s'annule. C'est clair? Pour le Maghrib, si j'ajoute 2 pour certains savants, la prière s'annule aussi puisque la base, c'est des prières qui sont paires, très simplement. Juste pour le Maghreb. Non. Parce que là, il y a une divergence. Certains disent, est-ce que c'est 2, la base, et puis on est à 3, ou est-ce que c'est 4 et puis on est arrivé à 3? Parce que là, il a écrit si par oubli, il ajoute un ou deux cycles dans sa prière. Donc là, Oui, sauf pour le Maghrib, qui est une spécificité qui était à la base donc de 2, qui a été amené sur 3, ou bien de 4 qui a été amené sur 3. Moi, je suis là pour vous faire lire s'il y a entre les mots. Là, Et du coup, est-ce que ça marche à l'inverse? Si pour la recherche, je fais que 2, ça annule. Si on fait le moindre, 2 fois moins. Ou c'est que 2 fois plus. mais de toute façon, j'ai pas fait ma prière. Si Ah j'ai oui, fait c'est 2. vrai, je dois finir. Vous avez entendu, donc il demande est-ce que c'est la même chose pour les oublis. Mais c'est pas la même chose parce que oubli, c'est que j'ai pas fait ma prière. Si la recherche c'est de 4, je fais de 2, donc ça peut pas marcher. Oui. Cher, par exemple, le fait du fait que la prière s'annule, et lorsque je recommence la prière, là, je suis plus dans l'obligation de faire des sujets de. Non, je recommence à 0. Non. Mais là, on parlait pas des sujets de rattrapage, on parle juste d'une personne qui ajoute le même nombre. Non, moi je parlais de. Lorsque tu ajoutes plus 2, directement la prière s'annule. Oui. Lorsque ça s'annule, Ça dépend, plus 2. Plus 2 pour le Subh et pour le Maghrib. Oui, moi j'ai pris juste un exemple comme ça. Oui, d'accord. Pour ce qui est du sujet. D'accord, oui, c'est bon, c'est ça. Ok, on poursuit. Lis bien fort. Bien sûr, la personne qui le fait volontairement, sa prière s'annule. On n'en parle pas à chaque fois. Hein. La personne qui les ajoute involontairement, c'est pas grave, mais la personne qui les ajoute volontairement, donc la prière s'annule. Même si j'ajoute une seule raka'at, mais volontairement, ma prière s'annule. J'ajoute un sujoud volontairement, ma prière s'annule. Mais si on fait une rak'a de plus, on fait un sujet de réparation, mais avant ça, Après.
On fait après. Parce que j'ai ajouté quelque chose. Ah oui. Poursuis, lis bien fort. Celui qui ne sait plus s'il a fait tous les cycles raka'a ou s'il en a omis un, voire plus, se basera sur le nombre dont il est sûr et refera le nombre de cycles sur lesquels il a un doute. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure lorsqu'on m'a posé la question, je ne sais plus qui c'est qui demandait. Si j'ai un doute, est-ce que j'ai fait une raka'a ou bien j'en ai fait deux? Est-ce que j'en ai fait deux ou bien j'en ai fait trois? Est-ce que j'en ai fait trois ou bien j'en ai fait quatre? Je prendrai toujours le nombre inférieur. Mais ce n'est pas fini, poursuis. Le doute de celui qui pense avoir omis un acte obligatoire ou une sunna vaut la certitude. Ainsi, s'il pense avoir oublié un cycle de prière ou une prosternation, il l'accomplira et ajoutera deux prosternations de réparation d'un oubli après Voilà. le salut final. Voilà. Donc, dans la prière, concernant effectivement donc, mes obligations et mes sunnas, lorsque je doute, c'est comme si j'avais la certitude. Ok? J'ai un doute, est-ce que j'ai fait une raka'a ou bien j'en ai fait deux? Ok, je fais comme si j'avais la certitude que j'en avais fait une seule. Ok? Je doute, est-ce que j'ai fait un seul soujoud ou j'ai fait deux soujouds? Je fais comme si j'avais fait un seul soujoud. Toujours. Toujours, par précaution, on va toujours prendre le nombre inférieur, mais on va également faire deux prosternations, deux réparations après le salam, par précaution. Hein? Si jamais je me suis trompé, au fait, j'ai rien ajouté dans ma prière, bah, c'est pas grave, dans tous les cas, les prosternations se font après le salam. Et si effectivement j'avais oublié quelque chose, eh bien j'ai effectivement rattrapé cela, sans problème. Est-ce que c'est clair? Donc voilà pour le doute, on prend toujours le nombre moindre. Et ça, c'est également une exception comme on le retrouve dans les ablutions, qui est le doute qui chasse la certitude. Habituellement, le doute ne chasse pas la certitude. Il n'y a qu'une certitude qui peut chasser une certitude. Mais là, en ce qui concerne ces actes très importants et obligatoires, donc quand il y a un doute, on se remet en question et on le refait. Ok? C'est bon pour le doute? Poursuis. S'il doute avoir accompli le salut final, il doit le faire s'il s'en aperçoit immédiatement, mais il n'est pas tenu de faire des prosternations de réparation s'il ne s'en aperçoit que longtemps après, sa prière n'est pas valable. Et il doit la refaire. Donc là, il nous donne le cas d'une personne qui ne sait plus si elle a fait le salam ou pas. Ça peut également arriver. Ça veut dire que c'est une personne qui fait tashahhud, fait la prière sur le prophète sallam. Ça vient. Et après parle avec les gens. Parce qu'elle pense qu'elle est sortie de la prière. Et après un moment, elle se rend compte qu'elle avait oublié de faire le salam. Donc dès qu'elle se souvient qu'elle a oublié de faire le salam, elle fait le salam tout de suite. Elle s'assoit ou. Elle s'assoit. Elle est encore assise, la personne. Ah, si elle Donc se- là, elle va effectivement faire le salam de suite. Comme ça, elle a parlé. Par contre, si elle s'en souvient, même si elle a parlé, Après, je vais pas arrêter. si en revanche, elle s'en souvient après un long moment, c'est-à-dire qu'elle s'est déjà tournée, elle n'est plus en direction par exemple de la qibla, donc là il faudra qu'elle refasse sa prière. Comme c'est le cas pour les autres obligations, très simplement. Oui, Et si elle a parlé elle est toujours assise, et au même endroit, elle parle. Elle aurait fait la suite bardi. Parce qu'elle a parlé Si- mais non intentionnellement. d'accord. Si elle a parlé et qu'il n'y a pour autant, parce que si elle a parlé, c'est le signe que ça fait longtemps qu'elle a fini sa prière. Donc sa prière elle s'est annulée. Imaginons le cas de la personne effectivement qui a parlé, mais pour autant ça fait pas longtemps qu'elle n'est pas sortie de sa prière. Ok, c'est peu probable parce que quand on finit la prière, il y a des sunnat, donc qui sont recommandés, etc. Ok, le adhkar, les doigts, etc. Et dans ce cas-là, il faudra qu'elle fasse effectivement, si elle l'a parlé par oubli, pensant effectivement qu'elle était sortie de la prière, qu'elle fasse deux prosternations après le salam. Oui. Dans le cas du doute, pareil, c'est la même chose. Pardon? Dans le cas du doute, la personne elle doute si elle a. Dans le cas du doute, il faut le refaire, le salam. C'est une obligation, je doute d'une obligation, je le refais. Elle peut se doute de. Pardon? Elle peut se doute de rappeler après.
Non, elle ne fait pas de sujoud. Pourquoi? Parce que c'est un salam. Donc si elle a déjà fait le salam, elle aura fait un deuxième salam à l'extérieur de la prière. Donc elle n'aura rien ajouté. وَإِن طَالَ بَطَلَ صَلَاتُهُ. Et si la personne s'en souvient après un long moment, mais après un long moment, ici les savants ajoutent وَإِن طَالَ جِدًّا. مثلا أنه طال لا جدا. Si la personne elle s'en souvient après un moment qui peut être long mais pas très long, ok, donc là elle peut faire le salam. Par contre si elle s'en souvient après vraiment un long moment, donc là sa prière s'annule, il faudra la refaire. Donc après un vraiment long moment, c'est-à-dire que la personne elle a eu le temps de faire son dhikr, elle a lu le dhikr, elle a fait du Coran, elle a fait des du'as, elle s'en est souvenue après. Oui. Jiddan, ça veut dire jiddan. Ça veut dire jiddan, ça veut dire beaucoup. Beaucoup. Là, ça veut dire très. C'est très. Voilà, c'est très beaucoup. Donc, jiddan. Là. Bien sûr. Bien sûr. La question, est-ce que je refais la prière même si le temps est passé? Bien évidemment. Si c'est une obligation, il manque la prière. S'il manque la prière, il faut la refaire absolument. Poursuis. Pardon? Pendant les temps de prière interdits aussi. Les temps de prière interdits, c'est les temps de prière interdits pour les prières surérogatoires, pas pour les prières obligatoires. C'est pour les prières surérogatoires. Hein? Pardon? Non, c'est déconseillé. Il y a des temps qui sont haram. Juste avant le maghrib et juste avant le shuruq. C'est vraiment le moment où le disque effectivement apparaît ou disparaît. Mais c'est un temps qui est très très court. Tous les autres moments, c'est juste déconseillé. Hein? Et le zénith également. Le zénith également, pareil, c'est un temps qui est très court. Naam. Poursuis. Bien fort. Le fidèle qui est habituellement sujet au doute ne doit pas tenir compte de ses doutes dans la prière et il n'est pas tenu de quelque réparation que ce soit. Il doit seulement se prosterner après le salut final, peu importe qu'il doute avoir omis ou ajouté quelques éléments dans la prière. Donc là, il nous donne le cas de la personne qui est, comment dire, sujette au waswas. Au waswas. Donc la personne qui est sujette au waswas, elle ne doit pas prêter attention à ce waswas pendant la prière. Est-ce que j'ai fait une raka'a ou j'ai fait deux raka'a? Est-ce que j'ai récité la fatiha ou je ne l'ai pas bien faite? Est-ce que j'ai bien fait mon sujoud? Est-ce que j'ai... etc. Ça n'en finira jamais. La personne qui est sujette au waswas dans sa prière ne doit prêter absolument aucune attention à son waswas. Ok? Aucune attention à son waswas. Donc, elle fait sa prière avec concentration et dévotion, comme il le faut. Si elle a des waswas, elle s'en fiche. Et après la prière, elle fait 2 prosternations. C'est clair? 2 prosternations après le salam. Ils vont lui permettre de prévenir un petit peu tous les oublis qu'elle peut avoir ou tous les ajouts qu'elle peut avoir fait dans sa prière qui viennent du waswas. Donc elle ne prête pas attention au waswas et elle remplace cela par 2 prosternations après le salam. C'est clair? Pardon? C'est ça. Tout à fait. Il rappelle juste ce qu'il y a dans le livre. Donc quand on a dit waswas, on ne prête pas attention à ce waswas et on fait 2 sujoud après le salam. Si je suis touché par ce waswas pendant la prière, bien sûr, pour la prière concernée. C'est clair? Donc, j'ai un doute, c'était un waswas. À chaque fois, est-ce que j'ai fait la raka'a, je l'ai faite ou je ne l'ai pas faite? Je ne vais pas à chaque fois la refaire tout le temps. Hein. Je ne la refais pas, je n'y prête pas attention.
et je vais juste faire deux prosternations après le salam, Inch'Allah. D'accord. Poursuit. Celui qui prononce l'invocation dite de Qunut à haute voix n'est pas tenu de faire les deux prosternations de réparation, mais s'il le fait exprès, son acte est blâmable. Alors là, il nous parle de la dua que l'on appelle dua ou al-Qunut. Qu'est-ce que c'est la dua al-Qunut? La dua al-Qunut, c'est une dua qui est faite pendant la prière de Subh. C'est une dua qui est faite après la récitation du Coran de la deuxième raka'at de la prière de Subh. Vous avez remarqué que l'imam, lorsqu'il fait la prière de Subh, dans la deuxième raka'at, il récite la Fatiha, puis une partie du Coran, et ensuite, avant d'aller en inclinaison, avant d'aller en ruku, il y a un blanc. Pendant ce blanc-là, chacun récite la dua qu'on appelle dua ou Qunut. Dua ou Qunut. Donc, dans le rite malikite, la dua du Qunut se fait dans la prière de Subh et non pas dans la prière de l'Witr, comme beaucoup d'imams le font pendant le Tarawih par exemple. Souvent ils font Tarawih, à la fin de Tarawih ils font le chef al-Witr, et dans le Witr, avant d'aller en inclinaison ou quand ils se relèvent de l'inclinaison, ils font la dua à haute voix et les gens disent Amin, etc. Les gens ont pris un petit peu cette habitude, mais ce n'est pas une chose qui est en règle dans le rite malikite. C'est pourquoi on ne le fait pas. Si je sais que l'imam qui était là avant le faisait. Mais ce n'est pas conforme à notre madhab. Donc le qunut dans le rite malikite, il ne se fait pas à voix haute et il ne se fait pas dans le witr. Il se fait dans la prière de Subh. D'accord? Maintenant, l'auteur nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, imaginons quelqu'un qui fait le qunut à voix haute. Dans le fajr, bien sûr. Donc au moment où il le faut, avant d'aller en inclinaison après la récitation de Subh. Mais la personne le fait à voix haute au lieu de le faire à voix basse. Est-ce qu'elle doit faire deux prosternations de réparation? Il nous dit non, c'est pas la peine, c'est pas grave, la personne n'est pas obligée de faire deux prosternations de réparation. Par contre, si la personne l'a fait volontairement, alors elle a fait une chose qui est makruh. Elle a fait une chose qui est détestable. C'est quoi la chose qui est détestable? La personne qui le fait n'est pas sanctionnée, mais la personne qui le délaisse est récompensée. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Poursuit. Celui qui, par oubli, récite pendant les deux derniers cycles de prière une sourate en plus de la Fatiha n'est pas tenu de faire de prosternation de réparation. Il nous dit également, parmi les cas qui ne nécessitent pas forcément de faire de prosternation de réparation, on peut les faire quand même pour humilier Shaitan, on peut les faire. Mais il nous dit, il n'est pas nécessaire en tout cas de les faire, ce n'est pas une chose qui est très demandée pour la personne qui, dans les deux raka'at de fin de prière, ou bien la raka'at de fin de prière, la seule du Maghrib ou les deux dernières, donc de Dor Asr, Maghrib ou bien Isha, Dor Asr ou bien Isha, la personne récite une sourate en plus de la Fatiha. Il nous dit qu'il n'est pas nécessaire de faire de prosternation de réparation, mais j'ajoute que la personne qui fait cela fait une chose qui est makruh, elle fait une chose qui est détestable, si elle le fait volontairement. Poursuit. Celui qui, alors qu'il prie, entend prononcer le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et crie sur lui, n'est pas tenu de faire les prosternations de réparation, qu'il les fait par oubli ou intentionnellement, qu'il soit en position debout ou assis. Il nous parle du fait qu'une personne pendant la prière entende le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et étant dans la prière et entendant le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne dit sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne doit-elle faire deux prosternations de réparation ou pas, puisqu'elle a dit une chose qu'elle ne devrait peut-être pas dire pendant sa prière? Il nous dit non. Il n'est pas nécessaire pour cette personne de faire les deux prosternations de réparation, ce n'est pas très grave. Et comment est-ce qu'on pourrait vouloir réparer une prière parce qu'on a prié sur le prophète sallam alors que la prière sur le prophète sallam nous parfume? Même si c'est intentionnel. Même si c'est intentionnel. Il le dit d'ailleurs, par oubli ou intentionnellement, en position debout ou en position assise. Alors le mieux, Mohim. On poursuit. Celui qui récite. Ça dit quelque chose? Oui, oui. Est-ce qu'il est, pardon?
Sujud tilawa, c'est une recommandation. C'est pas une obligation. Bon, il va y venir, on va y venir après. C'est obligatoire. Ça va venir, bien sûr. Mais ça va venir, Inch'Allah. Mais si je fais tout ce qui est recommandé, normalement je ne dirai jamais de sujud tilawa dans mes prières obligatoires. Poursuis. Celui qui récite deux sourates davantage dans un seul et même cycle de prière, ou qui récite une sourate et passe à une autre sans l'avoir achevée. Là, première chose, il nous parle du cas de la personne qui récite deux sourates ou plus dans une seule et même cycle de prière et qui passe d'une sourate à une autre sans achever la première. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Poursuis. Ou s'incline avant d'avoir terminé la récitation d'une sourate. Ou bien, il a choisi un élément dans le Coran, un passage du Coran, comme ça, sans que ce soit une sourate du début à la fin. Non. Il nous dit, cette personne-là N'est pas tenu de faire les consternations de réparation. n'est pas tenue de faire les fêtes. Donc là, ça c'est ce que font la majorité des imams, malheureusement. Ça veut dire que plutôt que de prier avec des sourates complètes du début à la fin, donc des sourates courtes, ce qui est recommandé, ils choisissent des passages du Coran à droite et à gauche. Mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé de choisir des sourates du début à la fin. C'est clair? C'est macro. Et à l'époque, c'est ce que faisaient les imams. Mais aujourd'hui, plus les gens sont ignorants, et plus on est obligé de faire autrement. Sinon, les gens vont se poser des questions, pourquoi on prie toujours avec les mêmes choses, etc. Ok. Donc c'est surtout pour ça qu'on fait ça. Changer un peu pour les gens. Oui. Imaginons qu'on commence une soirée dans la première rakat, on la finit dans la deuxième. C'est aussi Ah oui, c'est bon. Oui, c'est pareil. C'est pas bien. Bien sûr. C'est une récitation complète. Et C'est macro. pas bien. C'est pas ce qui est demandé. Khilaf al-awla. Ah, d'accord. Oui. Par exemple, si on lit une sourate, après il y a une aya, on oublie. Oui. Est-ce qu'on peut sauter l'aya et passer à la suivante? Oui. C'est pas on peut, il faut. C'est ce qui est demandé. Est-ce que c'est clair? Donc il m'est recommandé dans mes prières de réciter des sourates entières. Des sourates entières. Ok, du début à la fin. Que ce soit une sourate courte ou moyenne, voilà, mourir. Simplement si je suis avec des personnes, je ne vais pas, et que je prie en tant qu'imam, je ne vais pas prolonger trop la prière. Oui. Est-ce qu'on peut? J'entends pas. Il faut au minimum réciter une partie du Coran, ok, ou bien même une partie d'un verset doté d'un sens complet. D'un sens complet. S'il y a cela, c'est bon, ça suffit. Oui. Si on fait la fatiha, si on va faire. C'est une salat qu'on va faire à voix haute. Quoi? Une salat qu'on va faire à voix haute. Oui. Et qu'on fait la fatiha à voix haute et l'autre à voix basse. Est-ce que ça. Bah, j'ai un manque pendant ma prière. Il me dit si je fais la fatiha à voix haute et la sourate après je la fais à voix basse, donc j'ai un manque dans ma prière. On va faire ce jeu. Si c'est une prière à voix haute. C'est clair? On s'arrête là, Inch'Allah. Et on poursuivra la semaine prochaine, page 106, Inch'Allah. Donc ça, vous avez vu, ce sont que des cas pratiques. Inch'Allah. Et si on fait juste sur la fatiha, alors qu'on pouvait rajouter une sourate. J'ai un manque dans ma prière. Ah ouais? Bien sûr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل والحمد لله رب العالمين في الأذان. C'est juste ici. Ce soir, vous allez parler? Oui, chez vous.